Bonjour mes élèves. Dans cette leçon, on va faire quelques révisions ce qui concerne les atomes. Vous savez que toute matière est constituée par des particules élémentaires appelées atomes. Ils sont extrêmement petits, invisibles à l'œil nu, ainsi qu'au microscope classique. Un atome est modélisé, c'est-à-dire représenté par deux choses. La première chose, un symbole. C'est quoi un symbole? Une ou deux lettres représentées par un modèle. C'est un schéma sous forme de sphère. Je vais vous présenter sur le tableau les symboles et les modèles des quelques atomes qu'on utilise souvent dans notre leçon. Maintenant, on va faire la distinction entre un corps pur et un mélange. Vous voyez le schéma? Corps pur. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. Par contre, les mélanges sont constitués de plusieurs espèces chimiques. Maintenant, dans ce tableau, on va voir quelques exemples de molécules et sa formule et les modèles. Il y a l'eau, dioxygène et diazote. Et vous voyez la formule, comment ça s'écrit, et le modèle avec les couleurs de chaque atome. Cet paragraphe va voir la structure de l'atome, ce sont les noyaux et les électrons. Les découvertes et des physiciens et des chimistes, on peut établir que les molécules sont composées de particules plus petites et liées entre elles s'appellent les atomes. La notion d'atome a permis finalement une description assez simple de la matière à l'échelle microscopique. Dans ce modèle, on va voir l'historique de l'atome. On va voir le modèle de Rutherford. Mis en évidence l'existence du noyau de l'atome qui porte des charges électriques positives et proposa un modèle planétaire. Les électrons gravitent à grande distance du noyau. Maintenant, on va voir le modèle de Thomson. Thomson découvrit les électrons des particules qui portent une charge électrique élémentaire négative. Il modélisa l'atome
par une sphère remplie d'une substance positive et fourrée d'électrons. Maintenant, on va voir le modèle de Bohr. Bohr pensa que les électrons gravitaient sur des orbites bien définies autour du noyau. Un atome est formé d'un noyau chargé positivement autour duquel tournent des électrons chargés négativement. L'atome est caractérisé par le nombre de charges de son noyau qu'on appelle numéro atomique. On la note par la lettre Z. Chaque charge positive a une valeur appelée charge électrique élémentaire. La charge du noyau d'un atome de nombre atomique Z est plus ZE. La charge d'un électron est moins E et la charge des électrons d'un atome est moins ZE. Un atome est électriquement neutre. Sa charge totale est nulle, c'est-à-dire la charge du noyau plus la charge des électrons est égale à 0. Dans ce tableau, on va voir quelques exemples de quelques atomes. On va commencer par l'atome qui a la lettre C, c'est le carbone. Le carbone, le nombre des électrons Z est égal à 6. La charge des électrons, c'est moins 6E. La charge de noyau, plus 6E. O, c'est le symbole de l'oxygène. Le nombre des électrons d'oxygène Z est égal à 8. La charge des électrons, moins 8E. La charge de noyau, c'est plus 8E. Ensuite, on a Na, c'est le sodium. Le nombre des électrons, c'est 11. La charge des électrons, moins 11E. La charge du noyau, plus 11E. Puis on a le chlore, c'est L, le chlore. Le nombre des électrons Z, c'est 17. La charge des électrons, moins 17E. La charge du noyau, c'est plus 17E. La charge totale de l'atome était toujours nulle. On va ajouter la charge des électrons et la charge du noyau est égale toujours 0. C'est-à-dire, pour le carbone, moins 6E plus 6E est égal à 0. Moins 8E plus 8E est égal à 0. Moins 11E plus 11E est égal à 0. Moins 17E plus 17E est égal à 0. C'est-à-dire l'électron, toujours, la charge des atomes est toujours nulle.